Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, la parole vivante et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé de tout danger, de tout malheur, de tout accident. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence. Nous te demandons Seigneur d'illuminer notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes de Facebook. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous étudions le mercredi, à partir de 20h, les doctrines bibliques, et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la fin des justes et des méchants. Donc, les Proverbes étude 60. Donc, nous sommes, à la fin, n'est-ce pas, de ces études sur les livres des Proverbes. La fin des justes et des méchants. Les Proverbes étude 60. La fin des justes et des méchants. Apocalypse 21 présente ce qui est réservé aux habitants de la future nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 4. Nous lisons ensemble. Apocalypse 21, verset 4 a dit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. N'est-ce pas? La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. D'après ce texte, après le 21 présent, ce qui est réservé aux habitants de la future nouvelle génération. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. La mort qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas? La mort, n'est-ce pas, qui existe aujourd'hui. Un jour, il n'y aura plus de mort. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance, car les premières choses ont disparu. Mais pour les autres, leur destinée est très différente. D'après verset 8. Pour les autres, pour ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, qui ne croient pas en Christ, pour ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. D'après verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Rappelez-vous, quand la Bible parle de la mort, il existe trois types de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et la mort éternelle. Rapidement, la mort physique, c'est lorsque, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas, vont laisser le corps, vont sortir, n'est-ce pas, dans le corps. Ça, c'est la mort physique. C'est-à-dire, la mort physique, c'est la séparation entre l'âme, l'esprit et le corps. Donc, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas, vont se séparer avec le corps. Ça, c'est la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, n'est-ce pas, c'est la séparation, n'est-ce pas, entre l'esprit de l'homme. L'esprit, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, sépare avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle.
La mort spirituelle, n'est-ce pas? C'est l'esprit de l'homme qui sépare. C'est l'esprit de l'homme qui sépare avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Il y a aussi la mort éternelle, ou bien la seconde mort. Donc, c'est lorsque la personne, n'est-ce pas, n'accepte pas Jésus comme leur sauveur personnel, ou bien en quelque sorte, la personne, n'est-ce pas, n'est pas régénérée. La personne, n'est-ce pas, n'est pas née de nouveau. Ça, c'est la mort spirituelle. Et après, n'est-ce pas, la personne va mourir physiquement. Et après la mort physique, après la mort spirituelle, la mort physique, donc c'est la seconde mort. La Bible l'appelle la seconde mort, ou bien les temps de feu, ou bien l'AGN. Ok, donc la mort éternelle, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit de l'homme avec Dieu éternellement. Ça, c'est la mort éternelle. Très bien. Donc, le texte a dit ici, mais pour les lâches, pour les huiles, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, le passera dans le temps brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Sachant cela, plusieurs proverbes prennent alors un sens plus profond et une portée éternelle. Quelles caractéristiques différencient celui qui vivra et celui qui mourra? Quelles caractéristiques différencient celui qui vivra et celui qui mourra? Celui qui vivra maintenant, ça c'est la vie éternelle. Celui qui mourra, ça c'est la mort éternelle. Quand il parle de la mort ici, ça c'est la mort éternelle. Quelles caractéristiques différencient celui qui vivra et celui qui mourra? Proverbe 5, verset 22-23. Proverbe 5, verset 22 et 23. Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Ok? Le méchant, n'est-ce pas? Pas forcément, n'est-ce pas, c'est lui qui fait le mal. Le méchant ici, c'est celui qui n'accepte pas Jésus comme leur sauveur personnel. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel sont méchants. La Bible les appelle méchants. Ok? Pourquoi vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Parce que vous êtes méchant. Jésus est mort pour vous. Il est mort pour vous. Il est mort pour vous donner la vie éternelle. Pourquoi vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel? Parce que vous êtes méchant. Il est mort pour vous. Il est venu, n'est-ce pas, à la croix. N'est-ce pas? Il a subi, n'est-ce pas, une mort honteuse pour vous et pour moi. Vous devez simplement accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Vous êtes méchant. Le texte a dit ici, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Le texte a dit ici, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Ok? Le méchant. Vous êtes méchant parce que vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel. Simplement ça. Ok? Parce que vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel. Donc vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes encore en Adam. Ok? Il y a deux endroits, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, voit l'homme. Soit il voit l'homme en Adam ou bien en Christ. Lorsqu'il voit l'homme en Adam, vous êtes méchant. L'homme est méchant. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, vous voit, n'est-ce pas, en Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez l'espérance de la vie éternelle. Vous n'êtes plus en Adam, vous êtes en Christ. C'est ça? Le texte a dit ici, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Verset 23. Il mourra. Il mourra faute d'instruction. Le texte mourir faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. C'est ça. La Bible a dit, n'est-ce pas, l'évangile. Pour ceux qui périssent, l'évangile est une folie. Alléluia. Ok? Le texte a dit, quelle caractéristique différencie celui qui vivra et celui qui mourra? Celui qui mourra, le texte a dit comme ça, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction. Pourquoi le méchant mourra? Faute d'instruction. Faute de la connaissance de la parole. La Bible a dit, Dieu a dit, n'est-ce pas, mon peuple a péri faute de connaissance. Yes. Proverbe 19, verset 16.
Proverbe 19, verset 16. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Ah, ça, c'est celui qui vivra. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. La mort, il parle ici, il ne parle pas de la mort physique et il ne parle pas de la mort spirituelle. Il parle ici de la mort éternelle. C'est ça? Le texte a dit ici, celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Quelle caractéristique différenciée celui qui voit et celui qui mourra? Celui qui vit, celui qui mourra, celui qui va subir la seconde mort, ne veille pas sur sa voie. Ça, c'est les méchants. Très bien. Proverbe 28, verset 17-18. Proverbe 28, verset 17-18. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Ça, c'est celui qui vivra. Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui vivra marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit de voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Ma question pour vous maintenant, est-ce que vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Si vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, sois heureux. Un jour tu verras Dieu. Un jour tu vas vivre avec Dieu. Ok? Mais si vous n'acceptez pas encore Jésus comme votre sauveur personnel, je vous conseille maintenant d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Vie éternelle. Pour aller vivre avec Dieu éternellement. Pour ne pas subir la seconde mort que la Bible appelle l'enfer éternel, qui est la géhenne. Béni soit l'Éternel. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, n'est-ce pas? Pour aller vivre avec Dieu éternellement. C'est ça? Pour continuer. Qui pourra habiter la nouvelle terre? Qui pourra habiter la nouvelle terre, ou bien la nouvelle terre, ou bien la nouvelle Jérusalem? Qui pourra habiter la nouvelle terre? Proverbe 2, verset 22. Proverbe 2, verset 22. Le texte dit, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en sont arrachés. Le texte a dit ici, qui pourra habiter la nouvelle terre? Proverbe 2, verset 22. Le texte a dit ici, mais les méchants seront le pays. Qui pourra habiter la nouvelle terre? C'est les justes. Qui pourra habiter la nouvelle terre? C'est les justes. C'est lui qui accepte Jésus comme, n'est-ce pas, comme son sauveur personnel. Ok? Qui pourra habiter la nouvelle terre? C'est lui qui accepte Jésus. C'est lui qui est né de nouveau. Proverbe 12, verset 7. Proverbe 12, verset 7. Renversés, les méchants ne seront plus. Alors, les méchants ne sont plus. Et la maison des justes reste debout. Ok? La maison des justes reste debout. Qui pourra habiter la nouvelle terre? C'est les justes. Qu'arrivera-t-il aux choses du monde? Qu'arrivera-t-il aux choses du monde? Qu'arrivera-t-il aux choses du monde? N'est-ce pas? Les voitures, n'est-ce pas? Les maisons, hein? Beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Qu'arrivera-t-il aux choses du monde? Qu'arrivera-t-il? Il faut savoir, hein? Qu'est-ce qui va arriver aux choses du monde? Hein? La Bible a dit, n'est-ce pas? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. La Bible a dit, n'est-ce pas? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde vont disparaître un jour. L'argent, la richesse, hein? Une belle maison, hein? Une belle voiture, beaucoup de richesses, hein? Connaissances, hein? Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, vont disparaître un jour. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Ils vont disparaître un jour. La belle voiture que vous possédez un jour, hein? Il va disparaître. La belle maison que vous possédez un jour, il va disparaître. Donc, je ne vais pas dire que, n'est-ce pas, pour ne pas travailler pour avoir une belle voiture, une belle maison, il faut travailler. Pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison, il faut travailler, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent.
Ok? Parce que vous avez besoin de l'argent, n'est-ce pas? Pour vivre dans le monde. Vous avez besoin de l'argent. Mais la Bible a dit, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Alléluia. N'aimez point les choses qui sont dans le monde. N'est-ce pas? Un jour, vous allez laisser, n'est-ce pas? Votre voiture, vous allez laisser votre maison, tout ce que vous possédez un jour, vous allez laisser tout. Ça, c'est ça. Mais il faut travailler, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent. Il faut travailler pour avoir de la richesse. C'est ça. Qu'arrive-t-il aux choses du monde? Proverbe 11, verset 7. La Bible dit ici, à la mort du méchant, son espoir périt. À la mort du méchant, son espoir périt. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. Waouh! À la mort du méchant, son espoir périt. Ok? Proverbe 14, verset 11. Le texte a dit ici, la maison. Un jour, la maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Ok? Vous, qui avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, peut-être vous n'avez pas une belle maison, peut-être vous n'avez pas une belle voiture. Ok? Aujourd'hui, vous n'avez pas une belle maison, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup de richesses, mais vous avez Jésus dans votre vie. Prenez courage. Ok? Prenez courage. Un jour, tu verras Dieu. Un jour, tu seras avec Dieu. Un jour, n'est-ce pas? Tu vas vivre avec Dieu éternellement. C'est ça. Toutes les choses du monde sont passagères, sont temporaires. Mais vous avez la vie de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous avez l'espérance de la vie éternelle. Vous avez tout. L'espérance de la vie éternelle vaut plus que l'argent, vaut plus que la richesse. Yes! 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 Verset 11, le texte a dit ici, mais la maison des méchants sera détruite, mais la tente des justes fleurira. Proverbe 13, verset 9 dit, la lumière des justes est réjouissante, mais la lampe des méchants s'éteint. Et Proverbe 11, verset 23, ce que peuvent espérer les méchants, c'est le courroux. Le courroux ici, c'est la colère. Le courroux, la tristesse. Le courroux, la colère de Dieu. C'est le courroux, la tristesse, la souffrance. Yes. Comment la justice sera-t-elle faite? Proverbe 14, verset 19. Proverbe 14, verset 19. Les mauvais s'inclinent. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Les mauvais vont s'incliner devant les bons. Et les méchants aux portes du juste. Comment la justice sera-t-elle faite? Les méchants ici, ce ne sont pas ceux qui font le mal. Les méchants ici, tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel sont des méchants. C'est ça. Même lorsque vous n'avez jamais tué une personne, si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes méchant. Béni soit l'Éternel. Verset 19. Proverbe 29, verset 16. Proverbe 29, le verset 16. Le texte a dit ici, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront les chutes. Les justes, les chutes. Qu'est-ce qui dure réellement? Qu'est-ce qui va durer réellement? Proverbe 12, verset 3. Qu'est-ce qui va durer réellement? Il faut savoir qu'est-ce qui va durer réellement. Proverbe 12, verset 3. La Bible va répondre. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Waouh! Vous êtes juste, n'est-ce pas? Vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. La racine des justes ne sera point ébranlée. La racine des justes ne sera point ébranlée. Waouh! Proverbe 24, verset 13, 14. Proverbe 24, verset 13, 14 va répondre à cette question. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais.
De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Béni soit l'Éternel. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Vous avez, n'est-ce pas, accepté Jésus comme votre sauveur personnel. C'est bon. Restez là. Un jour, tu verras Dieu tel qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube? Aidez-moi à faire le travail. Aidez-moi à partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans les différents groupes de Facebook. Que Dieu vous bénisse. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. C'était votre serviteur Jean-Fustel Bétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble la fin des justes et des méchants. Un jour, je vais mourir. Un jour, les méchants aussi vont mourir. Ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel vont subir la mort physique. Mais ce qui fait la différence, où est-ce que vous allez passer votre éternité lorsque vous quittez la terre? Ça, c'est la grande question. À vous de répondre maintenant. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? Dans l'enfer éternel ou dans le paradis? Je suis certain que vous aimeriez, n'est-ce pas, passer votre éternité dans le paradis, n'est-ce pas? Eh bien, pour passer votre éternité dans le paradis, aujourd'hui, vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Vous ne devez pas mourir sans accepter Jésus comme votre sauveur. Vous ne devez pas quitter la terre sans accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous quittez la terre sans accepter Jésus comme votre sauveur personnel, je suis certain que vous allez passer votre vie dans l'enfer éternel. Vous allez passer votre vie dans la GM. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi vous devez accepter Jésus vérité. C'est pourquoi vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour aller vivre avec Dieu éternellement. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu.